Mesdames, mademoiselles et messieurs, salut et bienvenue encore une fois de plus dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler de comment bien guérir ces bétails à travers les plantes médicinales et naturellement, que ce soit les moutons, les chèvres et les bœufs, sans passer par les produits vétérinaires. Ici en Afrique, on a tout chez nous et on n'a pas besoin d'utiliser des produits vétérinaires pour guérir nos moutons. À travers les plantes, on peut le faire et très naturellement. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter quelques plantes médicinales que nous utilisons pour guérir nos bétails. Les plantes qui sont un peu partout et que vous pouvez utiliser également pour guérir vos bétails. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau, je vous prie de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Sur cette chaîne Toro Agbe TV, nous parlons beaucoup plus sur l'élevage de moutons, de chèvres et de bœufs. D'ailleurs, nous avons plus de 50 de vidéos sur l'élevage que vous pouvez regarder après cette vidéo. Générique, s'il vous plaît. Alors, on commence. Si tu souhaites te lancer dans ce secteur, je te souhaite bienvenue. L'élevage de moutons, de chèvres ou parfois de bœufs est un secteur très rentable. Oui, je dis bien très rentable. Car la consommation de la viande de ces bétails est très riche. Et chaque jour, la demande ne cesse de grandir. Alors que la production est inférieure à la demande. Alors, si vous souhaitez embrasser ce secteur, je vous dis félicitations et beaucoup de courage. À un moment donné, certains éleveurs ont tendance à abandonner le secteur car ils sont découragés. Parce que à côté, d'autres éleveurs ont leur bétail qui s'accroît chaque année. Pourtant, pour eux, ne fait que diminuer toutes les années. Cela est dû parfois au manque de soins, d'hygiène, de nutrition ou de pâturage. Alors, pour le manque de soins, nous sommes en Afrique. Si vous n'avez pas les moyens à utiliser des produits vétérinaires, vous pouvez utiliser des plantes médicinales. En Afrique ici, nous avons tout chez nous. Et on n'a pas besoin d'utiliser ces produits vétérinaires qui nous coûtent parfois cher. Si vous guérissez vos bétails à travers les plantes médicinales ou vous leur donnez des plantes médicinales tous les jours, vous allez constater que vos bétails vont tomber rarement malades. Mais dans le cas contraire, si vous les traitez à travers des produits médicinaux ou pharmaceutiques, si vous avez fait une mauvaise usage, vous allez perdre vos bétails. Des fois, l'usage à excès va détruire vos bétails. Donc, il serait très bien de prévenir des maladies à travers des plantes médicinales. Et cette prévention est assurée à 100%. Vous n'allez jamais perdre vos bétails. Alors, dans cette vidéo, nous allons vous présenter 4 plantes médicinales qu'on peut trouver en Afrique, que vous pouvez utiliser pour guérir, soigner, prévenir des maladies de vos bétails. Alors, êtes-vous prêts? Première plante, le bananier. Eh oui, bien sûr, le bananier que vous connaissez très bien. La peau de la banane. Si un jour vous voyez la peau de la banane sur la route, glissez et tombez. Je rigole. La peau de la banane que vous connaissez très bien. Et je sais que plusieurs d'entre vous en ont déjà consommé. Si un jour vous partez à une réunion ou à un rendez-vous et vous voyez une peau de la banane sur la route, de votre retour, repassez de ce côté pour voir si cette peau va encore être là. Je vous assure que vous n'allez plus voir cette peau. Car un mouton
ou un chèvre aurait consommé. On a de la peine à donner ce genre de trucs à nos bétails, car on pense que ça va leur créer des malaises. Non, vous vous trompez. Le mouton mange ce qui lui plaît. Si une herbe ou certaines feuilles sont nuisibles à sa santé, le mouton ne s'approche même pas. Mais si ça lui fait du bien, je vous assure, quel que soit l'emplacement de cette herbe ou de feuilles, le mouton va coûte que coûte utiliser tous ses moyens pour le consommer. Donc ça lui fait du bien. Je vous parle de la peau de la banane. La peau de la banane. Ces feuilles, les deux en fait partir. Comment l'utiliser? Vous mangez de la banane chez vous chaque soirée. Les peaux de la banane, ne les jetez plus. Donnez à vos bétails. Quand ils vont manger, eux aussi, ils auront une bonne digestion. Quand vous finissez de manger votre banane ou vous avez dévasté un champ de bananes, ramassez les tiges ou les feuilles pour aller leur donner à manger. Ça leur facilite la digestion, ça leur facilite aussi certains malaises et ça diminue leur risque. Vous savez, la banane entre dans plusieurs fonctions, que ce soit dans l'éclaircissement de la peau ou dans l'éclaircissement des dents. La banane joue un grand rôle. Aussi dans la digestion, après l'alimentation. C'est de la même manière que ces écorces, ces peaux, ces tiges aussi soignent les bétails. Si votre mouton fait de la diarrhée, enfermez-le et donnez-le beaucoup des peaux de banane ou des feuilles de banane. Vous allez constater qu'après quelques jours, cette diarrhée va cesser. Donc la banane joue un très grand rôle dans la digestion de vos animaux. Ça lave ses intestins. Donc à partir d'aujourd'hui, après avoir mangé de la banane, ne jetez rien, gardez ses peaux et donnez à vos bétails. Deuxième plante, le nîmes, communément appelé quinine, que vous connaissez très bien. Son nom en français, c'est marcoussi. Son nom scientifique, c'est Azardé rachta indica. Cette plante est originaire de l'Inde. Elle est utilisée dans la médecine moderne. En Afrique, on l'utilise souvent dans la médecine traditionnelle. Après plusieurs décennies d'expérience par les scientifiques, ils ont enfin approuvé son efficacité à guérir les hommes et les animaux également. Donc cette plante est utilisée pour les hommes et pour les animaux également. Si vous constatez que vos moutons font de la diarrhée ou vos moutons ne mangent pratiquement pas, là, cherchez les feuilles du nîmes, séchées, écrasées. Si vous avez fait des tourteaux ou si vous avez fabriqué la nourriture d'un mouton, mélangez avec. Mettez un peu, une petite quantité, mélangez avec et donnez-leur à manger. Vous allez voir que vos moutons vont commencer après quelques jours à bien manger. Et s'ils faisaient de la diarrhée va cesser à petit feu. Car la diarrhée tue vos moutons petit à petit. Ou si vous amenez vos moutons souvent au pâturage, après le pâturage, coupez ces feuilles et donnez-leur à manger. Vous allez voir que ces malaises vont disparaître. Mais ce qui est bien, c'est de prévenir. Donc, dès que vous commencez par faire votre élevage, donnez souvent les feuilles de nîmes à vos bétails, au moins 3 fois par semaine. Là, vous allez voir que vos moutons n'auront jamais ces malaises de diarrhée ou des difficultés de manger. Donc, prévenir vaut mieux que guérir. Le nîmes est très efficace dans la santé des animaux, de vos bétails, de vos moutons, chèvres et bœufs. Donc, ne manquez pas les feuilles de nîmes. Donnez-leur souvent à manger. Ça les fera du bien. Troisième plante, le moringa. Le moringa est reconnu sur le plan international grâce à sa force
de guérir les animaux ainsi que les hommes. Cette plante guérit les moutons, les chèvres, les bœufs et les poulets aussi. Cette plante joue plusieurs rôles, que ce soit chez les animaux et chez les humains. Chez les humains, elle guérit les humains de certains malaises. Les humains l'utilisent aussi pour la consommation. Le moringa entre dans plusieurs fonctions. On l'utilise pour fabriquer des produits pour les hommes et pour les animaux aussi. Ça joue un très grand rôle dans la santé des hommes et des animaux. Donc, il vous faut cette plante chez vous. Que ce soit ses grains, ses feuilles, c'est très utile. Comment l'utiliser? Si vous avez la plante chez vous, vous coupez les branches et vous mettez à vos moutons. Même si ce n'est pas tous les jours, faites tout possible pour leur trouver les feuilles de moringa. Si vous avez les grains aussi, vous pouvez écraser ces grains, mélanger avec les tourteaux ou bien l'alimentation que vous avez fabriquée en poudre. Donc vous mélangez, vous leur donnez à manger. Le moringa est très efficace. C'est une plante très efficace. Donc ça guérit beaucoup. Ça donne beaucoup de santé à vos animaux. Quatrième plante, le leucéna. Le leucéna, à votre première vue, vous allez croire que c'est du moringa. Elle diffère du moringa à travers sa couleur et la forme du grain. Le leucéna est reconnu sur le plan international grâce à sa force curative de guérir plusieurs animaux. Les moutons, les chèvres, bœufs et surtout le poulet. Donc on l'utilise aussi dans l'élevage du poulet pour guérir les poules de certains malaises. Cette plante, si vous avez cette plante dans votre cour et que vous avez vos bétails de cour aussi, vous allez voir que cette plante aura du mal à repousser car les moutons vont le brouter. Alors, si vous avez cette plante chez vous, vous n'allez jamais voir vos bétails un jour tomber malade ou souffrir d'une malaise si vous leur donnez à manger. Donc, si vous avez chez vous, coupez les branches, donnez-leur à manger. Et cette plante, je vous assure que si vous avez planté une telle plante chez vous, vous allez constater que cette plante aura du mal à pousser. Parce que dès qu'elle monte un peu, les moutons vont manger. Dès qu'elle monte un peu, les moutons vont manger. Parce que c'est une plante que les moutons aiment tellement. Ça leur fait du bien, ça leur facilite leur digestion. Donc, utilisez beaucoup cette plante pour leur donner à manger. Alors, si vous êtes éleveur de moutons, de chèvres, de bœufs ou éleveur de poulets, cette plante aussi va vous servir beaucoup. Donc, on l'utilise aussi pour guérir les poulets, pour guérir les moutons, les chèvres, les bœufs. Donc, si vous êtes éleveur, il vous faut coûte que coûte avoir cette plante chez vous. Donc, cherchez ces grains, faites de la pépinière et repiquez. Alors, si vous avez ces 4 plantes dans votre ferme, je vous assure que pour votre élevage, vous allez vous en sortir à 100% sans les antibiotiques, sans les produits vétérinaires qui nous coûtent parfois très cher et parfois qui sont très risqués. Donc, ayez les 4 plantes au moins pour commencer par guérir vos bétails et prévenir des malaises. Alors, nous sommes à la fin de la vidéo. Si vous êtes nouveau, avant de partir, je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Et je vous rappelle, allez-y sur notre chaîne Toragbe TV et regardez les vidéos précédentes qu'on a fait sur l'élevage. À la prochaine. Oh